Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ok, alors dans cette vidéo on va voir maintenant comment créer notre modèle. Alors notre premier modèle. Alors pour cela je me suis rendu au niveau de notre dossier PremApp. Je rentre ici au niveau de app qui va contenir ici la logique de notre application. Je vais entrer ensuite dans le dossier modèle puisque nous allons créer un modèle. Ok, alors dans ce dossier on peut voir qu'il y a déjà des éléments existants, notamment ici app-modèle.php que je vais expliquer dans quelques instants. Donc vous allez créer maintenant votre premier modèle. Pour cela je crée un nouveau fichier et je vais l'appeler ici item avec un i majuscule. Mettez également ici un i majuscule, je vous expliquerai cela par la suite, mais suivez pour l'instant mes instructions. Ok, et on verra que par la suite ce sera beaucoup plus facile de comprendre tout ce michi-bichi. Donc ici item.php avec un i majuscule. Ok, j'ouvre ensuite mon fichier avec mon éditeur favori et nous allons mettre ici un tout petit code. Donc ici je mets ici PHP et je referme ici PHP. Alors nous allons créer une classe, donc raison pour laquelle je vous avais dit qu'il faut avoir au moins des connaissances en programmation orientée objet en PHP. Donc ici on met ici classe suivi ici du nom de notre classe. Donc notre classe sera ici item comme le nom de notre fichier. Et on va faire en sorte que cette classe puisse hériter de app modèle. Alors c'est le fameux app modèle qu'on avait vu, ce fameux fichier qu'on avait vu qui représente en quelque sorte ici une classe. Ok, donc je vais rapidement également ici ouvrir app modèle pour que vous ayez une vue. Donc app modèle ici, vous pouvez voir ici c'est une classe et cette classe également hérite d'une autre classe qui est modèle ici. Donc app modèle c'est quoi? C'est cette classe qui a été créée déjà par CakePHP et nous devons faire en sorte que de cette classe puisse hériter l'ensemble de nos différents modèles. Ok, donc chaque modèle doit hériter de app modèle, ce qui va nous permettre d'avoir ici un ensemble de fonctions qui seront déjà disponibles pour pouvoir gérer tout ce qu'on a ici à faire. Ok, donc on met tout simplement classe item extends app modèle et c'est tout. Nous avons ici créé notre premier modèle. Assez facile, n'est-ce pas? Ok, on va continuer ensuite. On va créer maintenant notre premier contrôleur. Ok, donc là je me rends au niveau du dossier contrôleur et on peut voir également qu'il y a app contrôleur. Donc vous aurez également deviné, nous aurons à faire simplement classe, on met le nom de la classe extend et on va mettre maintenant cette fois-ci app contrôleur.php. alors donc je crée notre contrôleur. Pour cela je vais l'appeler items. Cette fois-ci remarquez il y a un s à la fin, je le mets au pluriel. Faites-le comme ceci, je vous l'expliquerai comme je le dis par la suite, je ne cesserai de me répéter. Donc vous mettez ici items contrôleur.php. En réalité, pourquoi je dois mettre des trucs en majuscule, des trucs au pluriel, ainsi de suite, ce sont des conventions qui ont été écrites au niveau de CakePHP, donc des conventions à suivre qui vont nous faciliter la tâche. Donc dans les vidéos à venir, je vais expliquer l'ensemble des conventions à respecter. Ok, alors donc ici j'ouvre ici item contrôleur.php et je vais mettre tout simplement classe. Je mets ici items contrôleur et je mets ici extends app contrôleur. On ouvre les accolades, on les ferme sans oublier de placer tout ceci entre du PHP. Oups. Parfait. Alors donc là nous avons créé maintenant notre premier contrôleur qui est présent ici à ce niveau. Ok, parfait. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais rapidement ici vous présenter comment on va lancer maintenant notre application, ou je crois bien que je vais le faire dans la vidéo suivante pour ne pas compliquer les choses. Donc si on récapitule, nous avons tout simplement ici ouvert modem, nous avons créé un fichier item.php avec un i majuscule qui représente notre premier modèle. Au niveau de ce fichier, on a tout simplement créé une classe qui hérite de la classe app modèle. Nous avons également ici créé notre premier contrôleur. Donc au niveau du dossier contrôleur, nous avons créé items contrôleur.php et nous avons dans ce fichier également créé une autre classe item contrôleur qui hérite tout simplement de app contrôleur. Alors les gars, c'est tout pour cette vidéo. Dans la vidéo prochaine, on va voir comment lancer notre application et avoir un résultat assez fabuleux en seulement une seule ligne de code. So thank you guys for watching. Don't forget to subscribe and have a nice day.